Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Sa royauté est une royauté de guide, de service, et aussi une royauté qui, à la fin des temps, s'y affirmera comme jugement. Aujourd'hui, nous avons devant nous le Christ comme roi, pasteur et juge, qui montre les critères d'appartenance au royaume de Dieu. Voilà les critères. La page évangélique s'ouvre avec une vision grandiose. Jésus, s'adressant à ses disciples, dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Il s'agit de l'introduction du récit du jugement dernier. Après avoir vécu l'existence terrestre en humilité et pauvreté, Jésus se présente maintenant dans la gloire divine qui lui appartient, entouré par les anges. L'humanité tout entière est convoquée devant lui et lui exerce son autorité en séparant les uns des autres, comme le pasteur sépare les brebis des chèvres. À ceux qu'il a placés à sa droite, il dit « Venez les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Les justes sont étonnés, puisqu'ils ne se souviennent pas d'avoir rencontré Jésus, et encore moins de l'avoir aidé de cette façon. Mais il déclare « Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette parole nous étonnera toujours, puisque nous révèle jusqu'à quel point
peut arriver l'amour de Dieu jusqu'au point de s'y identifier à nous. Mais lorsque nous allons bien, lorsque nous sommes en bonne santé, heureux, mais lorsque nous sommes dans le besoin, et de cette façon cachée, il se laisse rencontrer, il nous tend sa main comme un mendiant. Et Jésus révèle ainsi donc le critère décisif de son jugement, c'est-à-dire l'amour concret envers le prochain en difficulté. Et comme cela se révèle le pouvoir de l'amour, la royauté de Dieu, solidaire avec celui qui souffre, pour susciter partout des attitudes et des œuvres de miséricorde. La parabole du jugement continue en présentant le roi qui s'éloigne. Donc ce roi qui éloigne de soi-même, ceux qui, pendant le vie, ne se sont pas occupés des besoins des frères. Même dans ce cas, ceux-là restent étonnés et demandent « Seigneur, quand nous avons vu assoiffés ou étrangers, ou malades, ou en prison, et nous ne t'avons pas servi ?» Sous-entendu, mais si nous t'avions vu, sûrement, nous t'aurions été aidés. Mais le roi répondra, tout ce que vous n'avez pas fait à un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Finalement, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, c'est-à-dire sur notre engagement concret d'aimer et servir Jésus dans nos frères les plus petits et les plus nécessiteux. Ce mendiant, celui qui a besoin, qui tend sa main, c'est Jésus. Cette personne malade à qui je dois rendre visite est Jésus, ce prisonnier est Jésus, cette personne qui a faim est Jésus. Nous devons réfléchir à tout cela. Jésus viendra à la fin des temps pour juger toutes les nations, mais il vient vers nous chaque jour et de plusieurs façons, et il nous demande de l'accueillir. Que la Vierge Marie nous aide à le rencontrer, le recevoir dans sa parole et dans l'Eucharistie, et en même temps chez nos frères et chez nos sœurs qui souffrent de la famine, la maladie, l'oppression, l'injustice. Que nos cœurs puissent l'accueillir dans l'aujourd'hui de notre vie, pour être accueillis par lui dans l'éternité, dans ce royaume de lumière et de paix. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur benedictionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux et perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ci ha dato grande dolore venerdì scorso la nouvelle du massacre advenu dans une mosquée au nord de Sinaï nous a donné une grande douleur. Massacre advenu en Égypte. Continue de prier pour les nombreuses victimes, pour les blessés et pour toute cette communauté si durement touchée. Que Dieu nous libère de ces tragédies et qui soutienne les efforts de tous ceux qui opèrent pour la paix, la concorde et la cohabitation. Ces gens, en ce moment-là, ces gens-là étaient en train de prier. Nous aussi, en silence, prions pour eux. Hier, à Cordoba, en Argentine, a été proclamée bienheureuse Mère Catalina de Maria Rodriguez, fondatrice de la congrégation Les Sœurs esclaves du corps de Jésus, premier institut religieux féminin de vie apostolique en Argentine. Elle a vécu au XIXe siècle. Cataline a été d'abord mariée, puis elle est restée veuve et s'est consacrée à Dieu et s'est dédiée à la protection spirituelle et matérielle des femmes les plus pauvres et les plus vulnérables. Louons le Seigneur pour cette femme passionnée du corps de Jésus et de l'humanité. Je vous salue vous tous, pèlerins, venus d'Italie et de différents pays. Les familles, les groupes paroissiaux, les associations et je salue tout particulièrement la communauté ukrainienne qui rappelle la tragédie de l'Holodomor, la mort par la famine provoquée par le régime stalinien avec des millions de victimes. Je prie pour l'Ukraine afin que la force de la foi puisse contribuer à guérir les blessures du passé et promouvoir aujourd'hui des chemins de paix. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Je salue aussi l'association italienne des accompagnateurs dans les sanctuaires Mario dans le monde. Ce soir, je commencerai mon voyage apostolique en Myanmar et au Bangladesh. Je vous demande de m'accompagner par la prière afin que ma présence soit pour ces populations un signe de proximité et d'espérance. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Vous avez entendu le Saint-Père. Ce soir, il partira pour un voyage en Birmanie et au Bangladesh. Voyage que, bien évidemment, vous pourrez suivre en direct sur KTO. Premier rendez-vous de ce voyage, mardi 28 à 11h45. Vous pourrez suivre donc la rencontre avec la société civile et le corps diplomatique. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous de votre fidélité. Merci à CTV pour ces images. Bon dimanche et à très bientôt.